Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Merci pour votre fidélité à Sika TV. Soyez les bienvenus dans ce journal de l'économie. Le Cameroun enregistre une balance commerciale déficitaire, ce malgré la réduction des importations due à la pandémie de coronavirus. Légère hausse des exportations en Chine, le commerce a bien résisté en juillet, mais moins que prévu par des analystes. Nous nous rendrons en RDC où le gouvernement a officialisé la baisse des prix des billets d'avion dans des proportions dépassant les 40% pour les principaux trajets. Nous prenons tout de suite la direction de l'Afrique du Sud pour vous faire découvrir la culture de la truffe. Volker Miros est le premier producteur sud-africain de truffes noires avec près d'une centaine d'hectares plantés. C'est un récit de Joël Yetonji. Seuls de maigres arbustes poussent sur ces sols sableux et acides d'Afrique du Sud choisis par Volker Miros pour cultiver des truffes. Mais l'octogénaire n'a pas douté un instant que le précieux champignon s'y trouverait bien. Cet amateur de champignons a choisi les plateaux de Mont Accidenté à 2 heures du Cap pour lancer son aventure. Nous avons regardé où les truffes sont cultivées dans le reste du monde et c'est principalement dans l'hémisphère nord à environ 32 à 35 degrés nord, explique l'octogénaire de 80 tonnes. L'exploitation agricole familiale est nichée dans une vallée à 1100 mètres d'altitude. Volker Miros est le pionnier de la trufficulture sud-africaine toute récente. En 2009, il importe des spores de truffes du Périgord, diamant noir de la gastronomie connue pour l'intensité de son parfum qu'il plante parmi les racines de jeunes chênes. 6 ans d'essais et d'erreurs et des tonnes de chaux vives pour corriger l'acidité du sol avant de déterrer les premières truffes. Aujourd'hui, avec son fils Paul, Volker Miros est le premier producteur sud-africain de truffes noires avec près d'une centaine d'hectares plantés. Le rendement le plus prolifique atteint environ 10 kg par hectare chaque hiver sud-africain, soit entre juin et août. La plus belle qualité se vend à 1 155 € le kilo cette année, des prix alignés sur le marché européen. La plupart des acheteurs sont les restaurants huppés de cette région touristique et viticole qui commencent tout juste à s'en régaler. L'activité industrielle au Sénégal a été marquée en juin 2021 par une augmentation de 4,7% des prix de la production industrielle hors égrenage de coton, comparativement à ceux du mois correspondant de l'année 2020, selon l'indice des prix de production industrielle, établi par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie basée à Dakar. Cependant, il a été relevé une baisse de 5,1% des prix des produits des industries extractives et une stagnation de ceux des produits des industries environnementales ainsi que ceux de l'électricité, de l'eau et du gaz. Sur le premier semestre de 2021, les prix moyens ont crû de 2,8% par rapport à ceux de la même période en 2020. Pour ce qui est des prix de l'égrenage de coton, la NSD signale qu'ils ont enregistré une hausse de 4,4% en variation annuelle. En outre, ils ont augmenté de 3,6% au premier semestre de cette année en comparaison à leur niveau de la période correspondante de l'année 2020.
Après une contraction estimée à 1,4% en 2020, le produit intérieur brut de la Guinée-Bissau devra progresser de 3,3% en 2021 selon les données communiquées fin juillet par le Fonds monétaire international. Une modeste reprise que l'institution attribue entre autres à la hausse des exportations de noix de cajou. Reportage. En Guinée-Bissau, la croissance économique est attendue à 3,3% en 2021 selon le Fonds monétaire international. Toutefois, souligne le Fonds, ces perspectives sont sujettes à une incertitude considérable. En mai dernier, l'institution avait tablé sur une hausse de 3,5% cette année. Dans le but de faciliter une meilleure relance économique, le gouvernement avait indiqué qu'il envisageait d'alléger le fardeau de la dette publique, notamment grâce à l'initiative de suspension du service de la dette. Selon l'organisation, cette dette a été évaluée comme soutenable dans un sens prospectif sur la base de l'engagement des autorités en faveur de politiques saines soutenues par un engagement fort des donateurs et un programme du FMI. L'allègement du service de la dette dans le cadre du CCRT, le Fonds fiduciaire pour l'endiguement et l'allègement des catastrophes, a fourni une certaine marge de manœuvre budgétaire et la participation du pays à l'initiative de suspension du service de la dette devrait également aider à mobiliser des ressources supplémentaires. Seul pays lusophone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la Guinée-Bissau présente en effet un risque de surendettement extérieur élevé pour la dette totale, avait prévenu la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest dans son rapport annuel 2020. Malgré la réduction des importations dues à la pandémie de coronavirus, le Cameroun enregistre une balance commerciale déficitaire. L'environnement économique peu favorable, renforcé par l'irruption de la crise sanitaire liée au coronavirus, laisse croire qu'il faudra encore attendre pour voir la situation économique s'inverser. Le déficit commercial a continué de se creuser au cours des 3 dernières années au Cameroun, passant de 777 milliards de francs CFA en 2018 à 992 milliards de francs CFA en 2019, soit une aggravation de 4,4% du produit intérieur brut. En attendant les chiffres consolidés pour 2020, la tendance actuelle n'incite point à l'optimisme d'après les chiffres publiés par le Comité technique national de la balance des paiements, faisant état d'un déficit provisoire de 872 milliards de francs CFA. Globalement, les importations ont continué à avoir l'emprise sur les exportations, celles-ci ayant culminé à 3 856 milliards de francs CFA en 2019, contre un peu plus de 2 392 milliards pour les exportations, soit une hausse de 451,7 milliards par rapport à l'année précédente. Une dépendance économique extérieure dont les principaux produits sont entre autres les carburants et lubrifiants, à quoi l'on peut ajouter l'importation des matériaux de construction, les achats de véhicules, le poisson. Pour l'année 2020, le déficit du compte courant pourrait se situer à 4% du produit intérieur brut, ce qui constituerait un léger mieux par rapport à 2019, soit une diminution de 4,4% du PIB consécutive aux mesures restrictives liées à la COVID-19. Le gouvernement compte sur la politique d'import-substitution en vigueur depuis cette année pour réduire les importations et accroître les exportations, ce à quoi servira entre autres l'accord de financement de 375 milliards de francs CFA récemment conclu avec le FMI dans le cadre de la facilité élargie de crédit et du mécanisme élargi du crédit. Les exportations chinoises se sont maintenues à un niveau solide en juillet en dépit d'un ralentissement selon les douanes chinoises. Les analystes notent un rebond des activités portuaires tout en avertissant que la propagation du variant Delta pourrait freiner la croissance. En Chine, le commerce a bien résisté en juillet, les exportations étant en légère hausse de 19,3% sur un an, moins cependant que prévu par des analystes selon l'administration des douanes. Les analystes de l'agence Bloomberg avaient prédit une hausse de 19,9% sur un an, après un bond surprise de 32,2% en juin. Les importations ont cru de 28,1% par rapport à la même période de 2020, selon les chiffres officiels. L'excédent commercial s'établit à 56,6 milliards en juillet, en hausse par rapport à juin, 51,5 milliards. Les exportations de la deuxième puissance économique mondiale
ont bien résisté en 2021 grâce à la demande en matériel médical et en articles électroniques indispensables pour le télétravail, la diffusion du coronavirus dans le monde, augmentant la dépendance vis-à-vis des produits chinois. Les exportations de produits électroniques ont continué à augmenter au cours des 7 premiers mois de l'année, alors que la demande en masques a été en baisse par rapport à l'année dernière, selon les chiffres officiels. La Chine s'est efforcée de contenir la hausse des prix des produits de base qui ont pénalisé les petites et moyennes entreprises. Des économistes de la banque ING ont relevé que les mesures imposant une stricte distanciation sociale en raison de la propagation soudaine au cours des dernières semaines du Covid-19 en Chine risquaient de causer du tort à l'économie, même si l'impact de la crise sanitaire peut être compensé par les exportations d'articles électroniques. En République démocratique du Congo, je le disais en titre, le gouvernement a officialisé le 7 août dernier un arrêté annonçant une baisse des prix des billets d'avion dépassant les 40% pour les principaux trajets. C'est à l'issue d'une réunion avec les transporteurs aériens et les membres de la Fédération des entreprises du Congo que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la cérémonie de signature de l'arrêté ministériel portant fixation des nouveaux tarifs des services aériens du réseau domestique en République démocratique du Congo par le ministre de l'Économie. Selon le gouvernement, cette nouvelle mesure va faciliter la mobilité des personnes et de leurs biens sur le territoire national tout en garantissant un accroissement des flux commerciaux et humains entre les différentes provinces du pays. Le ministre de l'Économie a indiqué que le rôle de son département est d'assurer la protection des consommateurs et également la protection des entreprises privées. Il a ajouté que le ministère a pratiqué le prix qui doit être pratiqué selon la réglementation. Outre les prix des billets d'avion qui ont été revus à la baisse, le gouvernement a aussi reçu des préoccupations dites légitimes des compagnies d'aviation visant l'amélioration du climat des affaires dans le secteur. Selon une source gouvernementale, l'essentiel des préoccupations des acteurs du secteur a reçu des réponses favorables. Il a été notamment accordé des facilitations aux compagnies aériennes afin d'opérer dans un cadre plus serein et d'offrir ainsi à la population un service de meilleure qualité. 13% de la population active de Cuba travaille dans le privé, mais ces auto-entrepreneurs réclamaient une structure juridique pour créer leur entreprise. Le gouvernement communiste a approuvé une loi autorisant la création du statut des petites et moyennes entreprises, une mesure très attendue par le secteur dans un pays où les entreprises publiques sont la règle. Ces entreprises seront classées selon leur nombre d'employés, de 1 à 10 personnes pour une micro-entreprise, de 11 à 35 pour une petite et de 36 à 100 personnes pour les moyennes. Cela va leur permettre d'être, selon l'Assemblée nationale, des acteurs de la transformation productive du pays. Et c'est sur cette information que nous mettons un terme à ce journal. Merci pour votre fidélité. Asika TV.